What's up les gars, c'est Urbac. Aujourd'hui, on a une petite communication des développeurs, dont un Sistar gratuit dès demain, donc le 5 février. Donc on va regarder ça tout de suite. Et c'est parti. Donc les amis, on commence tout de suite avec une news improbable. Donc dès demain, ce 5 février, vous pourrez choisir le personnage Sistar de votre choix de la bannière permanente, donc entre Ardelia pour Granich, Last Ember et Lifang. Donc plutôt cool. Ce sera dès demain, donc après une petite mise à jour qui va durer entre 8 et 10 heures du matin, je crois. Donc voilà, ce sera dès demain, je suis assez choc-barre, mais c'est une bonne nouvelle, écoutez. Ça, c'est dès demain, plus des optimisations qu'on verra donc très bientôt. Alors, les amis, optimisation des stats des ennemis. Donc, en vue de l'amélioration de l'exploration de l'administrateur, nous avons abaissé le niveau des ennemis dans plusieurs niveaux d'exploration, notamment niveau d'exploration 6 et niveau d'exploration 7. Donc, le niveau des ennemis va passer de 60 à 55 pour le niveau d'exploration 6, et pour le niveau d'exploration 7, les ennemis, le niveau des ennemis va passer de 70 à 60. Donc tantôt pour le niveau d'exploration 6, 60 à 55, je peux comprendre. Pour le niveau d'exploration 7, je sais pas trop. Est-ce que vous galérez tant que ça, vous, ou pas? Parce qu'en vrai, les gars, aujourd'hui, on se plaint, enfin, les gens se plaignent, mais il faut savoir que les gens sont peut-être pas forcément opti, n'ont pas l'essence, n'ont pas le gear. Moi, pour le coup, après avoir farmé le gear et les essences, je peux vous assurer que les ennemis en world map, je les éclate déjà avec ma Levatane. Donc, je sais pas si c'était nécessaire. Personnellement, j'aurais bien voulu que ça reste à 70. Mais après, si ça concerne que l'environnement extérieur, donc le world map, pourquoi pas, tant que ça concerne pas le reste, c'est ok. Progression de l'opérateur, facilité en début de jeu. Donc, les administrateurs ayant atteint le niveau d'autorité 16, 17, 18 reçoivent directement un certain nombre de composants en farm permettant d'assembler de l'équipement de qualité bleue, ok. Et les administrateurs ayant atteint le niveau 28, 29, 30 reçoivent directement un certain nombre de composants en crystone permettant d'assembler les équipements de qualité violette. Donc ça en vrai, c'est ok. Pourquoi? Parce que en gros, pendant la quête, moi j'étais passé directement de l'équipement bleu à légendaire et j'ai dû faire des crafts violets quand même pour valider la quête. Là, vous savez, l'espèce de truc qu'on a là, l'espèce de guide de l'aventurier version Arc Knight. J'ai dû faire l'équipement violet seulement pour ce truc là. Donc en vrai, j'avoue que si on peut en craft sans devoir aller chercher du coup les cristone dans notre usine, ça pourquoi pas. Parce que moi pour le coup j'en avais pas besoin. J'ai dû revoir mon usine, faire 2-3 trucs pour pouvoir crafter du violet, pour valider mon journal d'aventurier et ensuite du coup faire mes lèges, enfin continuer mes lèges. Mais ok, ouais, d'accord, ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Lorsqu'ils atteignent les niveaux d'autorité indiqués ci-dessus, les investisseurs reçoivent seulement un composant pour assembler 4 pièces d'équipement. Ouais, donc c'est ce qu'on disait du coup. Donc, ok. Optimisation des commandes de l'usine de GIA. Ok, voyons voir ce qu'ils vont proposer. Nous avons ajouté au mode de vue aérien une fonctionnalité permettant de passer rapidement toutes les installations sélectionnées sur on ou off. Ainsi, il sera plus facile pour les administrateurs de rediriger rapidement les ressources lorsque l'énergie vient à manquer. Donc ça c'est ok pour désactiver les usines, certaines usines quand vous êtes en trop plein d'énergie. Après c'est vrai que là pour le coup j'en ai plus trop besoin, mais c'est vrai qu'au début c'était plutôt cool pour quand tu commences un petit peu à découvrir le truc, c'est plutôt cool. Optimisation de l'expérience sur la carte. Donc sur la carte nous avons amélioré la répartition des ennemis à proximité de plusieurs points de TP, des sites de collecte de matériaux ainsi que des sites d'extraction afin d'améliorer l'expérience de l'administrateur lorsqu'il place des installations de GIA à ces endroits. J'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai que potentiellement, par exemple, à côté d'un truc, d'une tyrolienne, je crois que j'avais pas mal de mobs. Non, à côté d'un TP même. Donc ouais, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Nous avons ajouté les paramètres de difficulté d'un certain nombre de dispositifs de percussion. Je sais pas ce que c'est. Donc ça, ce sera du coup demain. Donc tout ce qu'on a vu là, les gars, ce sera demain. Maintenant, on va voir les mises à jour pour les mises à jour à venir. Donc on va voir ce qu'ils vont proposer. Donc là, on est demain, ok. Donc, optimisation des expériences d'affectation des ressources. Ajout de plus de ressources et de sources de recrutement dès le début du jeu. Est-ce que ça veut dire que dès le début tu pourras faire plus de poules, mais ça va pas forcément changer le reste du jeu peut-être? En fait, à l'heure actuelle, on n'a pas grand chose pour invoquer. Une fois que tu as fait toute l'exploration, tout ce que tu as à faire, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Le pass, ça donne des invoques, mais genre 200 euros beril sur 500 pour. En gros, il vous faut à peu près 2 jours et demi pour une invocation, plus l'hebdomadaire qui est juste nul. Je crois qu'on a juste une invocation par semaine et une invocation aussi de la bannière d'armes. Donc, effectivement, je crois qu'on n'est pas très haut. Hein. Pour une rotation aussi rapide de 3 personnages en 1 mois et demi, on a très peu d'euros beril. Maintenant, à voir
à l'avenir comment ils vont faire, mais c'est vrai qu'actuellement c'est un peu compliqué d'invoquer, je trouve. Si une fois que tu as fait tout ce que tu as à faire, donc tout explo. Donc j'espère qu'à l'avenir ça va être modifié, j'espère qu'on aura plus de choses via les events, mais c'est vrai que pour l'instant je peux pas trop m'avancer, on n'a pas eu grand chose, donc on verra bien. Ajout de plus de sources de quotas du JIA, car les joueurs ont fait remarquer que la quantité de quotas de JIA est limitée au début du jeu, ok. Optimisation de plusieurs tâches dans le manuel opérationnel, ok d'accord, et optimisation des espaces de protocole qui octroient des matériaux. Les joueurs peuvent désormais relever le défi à ces espaces de protocole avec une équipe dont les PV sont au maximum. Ah putain, ça c'est bien ça. J'en avais marre de rentrer, d'enchaîner les trucs et après de me retrouver avec un personnage mort ou un personnage avec un PV. Ça c'est cool ça. Ça veut dire qu'en gros, quand vous pourrez enchaîner les instances et vous aurez plus de vie. Enfin, vous aurez tout le temps votre vie au max et pas forcément recommencer ou aller dans une instance avec 3 PV quoi. Donc ça c'est cool. Usine du JA, optimisation de l'affichage des installations partagées dans les cinématiques. Ok, ça c'est cool. C'est-à-dire que quand vous avez une cinématique en jeu, vous n'aurez pas derrière toutes vos installations quoi. Donc ça c'est ok. Optimisation de la gestion des installations partagées afin qu'elles puissent être effacées directement depuis l'écran de la carte. Et optimisation de la logique des bouteilles de remplissage, un ajout rapide. Optimisation de l'interface pour que les installations de tyroliennes appartenant aux joueurs puissent mieux se distinguer des installations tyroliennes partagées. Ajout de la mini-carte lorsque la tyrolienne est utilisée afin d'améliorer la navigation pendant l'exploration. Et augmentation du dézoom maximal à mode vue aérienne. Ça c'est cool. Ça c'est cool de pouvoir dézoomer pendant qu'on fait les trucs sur notre usine. Ça c'est très bien les gars. Ça c'est très bien. Ajout sur PC d'une fonctionnalité qui permet aux joueurs de quitter le mode vue aérienne en appuyant sur la touche échappe. Ah oui, pitié. Alors ça, quand on est en mode vue aérienne, mais les gars, combien de fois j'ai appuyé sur échappe pour essayer d'en sortir, mais ça marchait pas. Ça, c'est trop bien ça. Et après, possibilité de construire une installation du GIA en dehors de la zone principale du GIA. Ok. Et optimisation de l'affichage des simulations terminées et ajout des médailles gravées en obtenant une fois des simulations achevées. D'accord, donc ça c'est tout ce qui concerne l'usine. Donc ok, quelques simulations par-ci par-là, c'est plutôt cool. Maintenant, interaction et qualité de vie. Ok, donc optimisation de l'acceptation de nouvelles missions une fois une mission achevée afin d'améliorer la clarté du guidage et de la navigation dans les missions. Donc ça c'est plutôt pas mal, après j'ai jamais eu trop de soucis avec ça pour le coup. Ajout de conseils pour les missions pouvant débloquer de nouvelles zones, ça peut être cool aussi, parce que c'est vrai que des fois j'étais un peu coincé, enfin au début du jeu, hein, maintenant je comprends le truc. Mais au tout début, je comprenais pas trop pourquoi je pouvais pas aller sur certaines maps. Et c'est vrai que du coup, si on a une mission qui nous montre que cette mission va débloquer cette map, ça peut être cool. Optimisation du cache de courrier. Les objets à collecter sont maintenant envoyés dans le cache de courrier et directement déplacés vers l'entrepôt une fois qu'ils sont récupérés. Ça c'est cool, parce que combien de fois je me suis retrouvé avec les sacs pleins. Optimisation de l'apparence et de la fréquence des rappels à points rouges afin qu'ils soient moins intrusifs. Optimisation de l'affichage des matériaux restants dans les sites de collecte rares. Pourquoi pas. Optimisation de l'expérience de jeu avec une manette et clarification de la réassignation des touches de la manette. Donc du coup, toujours pas sur clavier. On pourra toujours pas changer nos touches sur clavier. Alors après, c'est pas grave, hein, je passe en mode anglophone, mais j'espère qu'on pourra aussi les changer plus tard. Parce que j'avoue qu'en vrai, des fois, j'aime bien switcher d'écran et genre quand j'écris, bah, du coup, ça n'écrit pas très bien quoi. Donc ouais, j'aimerais qu'on puisse le faire aussi sur le clavier plus tard. Ajout d'une fonctionnalité d'obtention rapide pour les produits d'une cabine et d'une fonctionnalité de mise en place de production autorisée pour les cabines de production à bord du Diang. Pourquoi pas, c'est ok. Ajout d'une fonctionnalité d'obtention rapide pour les indices et d'une fonctionnalité de placement automatique d'indices pour la salle de réception à bord de Diang, d'accord. Et ajout d'une fonctionnalité d'obtention rapide à distance pour les stations de recyclage qui devient disponible une fois certains critères remplis. Ça c'est très bien ça, parce que les stations de recyclage, j'avoue que maintenant je les prends plus du tout, mais en vrai si je peux les récupérer de manière tranquille, pourquoi pas. Et pour finir, combat, optimisation des effets et des indications visuelles qui s'affichent à l'écran lorsque les ennemis sont sur le point d'attaquer. D'accord, donc ça peut être ok, après moi j'ai jamais eu de soucis, après sauf sur les espèces de pieuvres là, où des fois j'avoue que c'est un peu complexe. Enfin des fois je les vois pas trop taper quoi. Mais en vrai ça va je trouve. De base ça va déjà assez bien quoi. Donc pourquoi pas. Optimisation du soutien des coéquipiers lors du ramassage du butin. Ça c'est cool. Optimisation des actions de suivi des coéquipiers, de leur trajectoire et de leur effet de collision. D'accord. Je sais pas comment ils vont mettre ça en place, mais ok. Et optimisation de la logique de sortie des combats. Ok. Et après, du coup, voilà, ils me disent ok, on va changer ça. On est toujours là, on vous écoute, machin. Très bien. Et tout ça, du coup, les gars, c'est prévu pour les 2 prochaines mises à jour. Alors, est-ce qu'ils parlent des 2 prochaines mises à jour, c'est-à-dire Gilberta et Yvonne, ou est-ce qu'ils parlent des mises à jour majeures comme 1.1 et 1.2? Je sais pas, parce que pour l'instant, je vois pas trop d'amélioration au niveau des crédits. J'en peux plus les gars des crédits, j'en peux plus.
Les crédits dans le jeu, là, c'est... j'arrive pas à optimiser mes persos, c'est trop galère. J'ai un manque d'argent abusif. Et aussi les consommables partagés. L'XP partagé du niveau 1 à 60 et l'autre partie du niveau 60 à 90. Ça, je comprends pas. Pareil pour les équipements de... Enfin, les trucs de compétences. Je comprends pas non plus. Donc j'espère que ça changera aussi plus tard. Eh ben écoutez les gars, c'était une petite vidéo très rapide sur le sujet. Donc sur une petite truc qui arrivera à partir de demain. Et le reste... dans les prochaines mises à jour. Donc demain, vous pourrez choisir votre personnage 6 stars de votre choix. Donc les gars, c'était Urbac. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise et surtout bon jeu.